L'ARS active une cellule de crise. L'ARS, ah quelle bande de planqués ceux-là. Sérieusement, la bonne blague, active une cellule de crise, la belle affaire. Il y en a marre, personnellement, que l'État, que l'administration, ça leur coûte un bras, que ça coûte un bras aux contribuables. Parce que un employé de la fonction publique a cliqué de manière involontaire sur un lien qu'il n'aurait pas dû. Involontaire ou volontaire, mais faire croire que c'était involontaire. Parce qu'il peut très bien y avoir un employé, je ne parle pas forcément pour le cas de cet hôpital, mais en règle générale, un employé qui fait croire qu'il s'est fait avoir alors qu'en fait il a été complice, il a peut-être reçu une somme d'argent, quelque chose qui fait que il a fait en sorte de corrompre le système informatique. Parce que mine de rien, ça fait plus de 10 ans facilement, même pas loin de dire même 15 ans maintenant, que le piratage informatique prend de l'ampleur, qu'on commence vraiment à connaître ce qu'il faut faire et pas faire, qu'il y a des chartes informatiques pour protéger le système d'information, et qu'il y a encore des employés qui trouvent le moyen de se faire avoir. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, une charte d'informatique qui doit être carrée, si elle n'est pas carrée, ben, il faut reprocher aux administrateurs système, au système d'information, au DSI, d'avoir fait du mauvais taf. Moi, dans mon DSI, il y avait une charte informatique qui était carrée. Et si ce n'était pas le cas, je faisais des remarques qui allaient bien. Ça m'a même coûté 2 postes. On m'a viré parce que j'étais un peu trop pointilleux là-dessus. Peut-être qu'aujourd'hui on m'écouterait. On alignerait aussi l'argent. Parce que c'est vrai que le DSI est souvent confronté au problème du financement. Ceci dit, on a beau mettre autant de sommes qu'on veut, s'il y en a un qui a décidé de faire des conneries au niveau du système d'information, et ben c'est un peu jackpot. Donc logiquement, si le système d'information est bien sécure, un employé lambda ne peut pas faire n'importe quoi sur l'ordinateur, ne peut même pas en connecter un qu'il amène de l'extérieur, brancher son portable ou je ne sais quoi. Au niveau de sa session utilisateur, normalement il est bridé, il peut accéder qu'au dossier dont il a besoin. Mais forcément, si au niveau informatique, le chef de projet, le directeur DSI n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau c'est mal configuré, l'infrastructure, bah forcément c'est la porte ouverte au premier employé qui est mal intentionné. Soit simplement mal intentionné, soit parce qu'il est approché par des pirates qui lui ont demandé une somme d'argent. Vraiment, je ne peux plus croire que là, en 2022, ça existe encore de faire ce genre de choses. Donc deux choses d'une, soit les DSI, là dans le cas de l'hôpital, le DSI avait une mauvaise politique, il y avait du laxisme, c'était vraiment pas impossible dans le niveau administratif, un gros laxisme énorme, soit ils sont vraiment fait couillonner et par leur incompétence. Voilà, donc soit incompétence, soit malveillance, négligence, sinon ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, sinon il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et ce qu'il faut faire en top priorité pour plus que ça n'arrive, c'est arrêter d'excuser l'employé qui a fait cette connerie de cliquer là où il fallait pas. L'employé qui a fait cette connerie, c'est peut-être dur ce que je vais dire, hein, mais il y en a marre au bout d'un moment, il est licencié pour faute grave. Licencié pour faute grave. Plus une enquête sur lui pour savoir s'il n'a pas été approché par des pirates. Parce que ça ne peut plus arriver. Et on fait des chartes informatiques qui sont solides. Si elles ne sont pas solides, le DSI, eh ben, il a un blâme, voire il a une sanction, parce que il faut faire un truc carré. On ne peut pas brancher n'importe quel appareil sur le réseau. On ne peut pas se connecter avec n'importe quel mot de passe. Il faut le changer régulièrement. Il faut bloquer les sites. Il faut sécuriser les serveurs, ne pas les laisser à l'accessibilité de tous, bien que bon, c'est rare que ça arrive. Ça, en général, dans toute administration, même dans les entreprises, c'est cadenassé dans une salle adéquate et il y a un badge pour pouvoir rentrer. Et surtout avoir des applications à jour, mais se méfier quand même. Et éviter les prestataires, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que dans l'administration, j'ai vu ça quand des fois j'y travaillais, c'est qu'on ne sait pas faire un truc, et ben on appelle un prestataire, donc ça fait une source de risque, parce que le prestataire va falloir lui donner certains droits pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Ou alors il faut qu'un employé qui est déjà dans les locaux soit toujours avec lui, il dise ah, ok vas-y attends je vais mettre le mot de passe machin et tout. C'est pareil, le logiciel qu'on installe, l'application qu'on installe, on ne sait pas, peut-être qu'elle a des portes dérobées, donc arrêtez de prendre n'importe quelle application et ça ira beaucoup mieux. En tout cas, là, je trouve ça inadmissible et ça soulève aussi un autre problème, c'est que finalement, l'administration nous demande souvent beaucoup d'informations quand on remplit. Vous avez vu par exemple pour l'école,
toutes les informations qu'ils vous demandent. La mairie, elle a plein d'informations sur vous. C'est tellement des incompétents et qu'ils ont nos informations qu'on devrait être en droit de dire je refuse de donner telle ou telle information. Ils ont besoin de savoir le strict minimum. Des fois, ils demandent plein de choses. L'école, par exemple, demande notre adresse alors qu'ils nous envoient jamais rien. Donc, ils n'ont pas besoin de connaître notre adresse. Ils n'ont pas besoin de connaître notre profession. Ils n'ont pas besoin de connaître notre date de naissance, notre deuxième, troisième, quatrième prénom. Enfin, non, il y a 3 prénoms. Il y a plein de choses dont ils n'ont pas besoin de savoir à l'école, par exemple. C'est pareil quand on veut louer un bien, on nous demande une facture EDF, machin, tout. Mais il y a plein d'informations qu'il faudrait pouvoir barrer. Et également, lorsqu'on doit préparer des dossiers pour rentrer dans un boulot ou en formation, on nous demande plein de documents. Ce que j'avais fait moi un jour, j'avais mis sur tous les documents que j'ai donnés, j'avais mis valable uniquement pour cette entrée en formation. J'avais écrit sur tous les documents. Et l'organisme de formation m'a dit ah mais non, c'est pas possible. Il faut pas mettre ça parce que sinon on peut pas l'accepter. Alors que ça gâche en rien la visibilité. Ils ont dit il me semble qu'ils m'ont dit que le conseil régional ne voudrait pas des documents. Mais c'est une blague. C'est une blague. C'est pas normal. C'est pas normal. Au moment où on arrive, maintenant il faut revoir cette politique. Et c'est fini de demander autant d'informations aux gens. Donc pour l'hôpital d'Essonne, j'espère que les coupables, le DSI s'il a fauté sera sanctionné, bien sûr, et l'employé en question sera viré et qu'une enquête sera faite sur lui. Parce que c'est un peu facile de dire « Ah bah excusez-moi, j'ai cliqué là où il ne fallait pas, ou j'ai dû donner une information et j'ai fait une tête en l'air. » Sinon, non mais arrêtez. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que tous les employés en France, du privé ou du public, passe un type d'examen ISO quelque chose qui fait qu'on a le droit ou pas, enfin on est apte à utiliser le système informatique, un peu comme permis de conduire, on est apte à pouvoir conduire en passant le permis. Ben là ça va nous coûter éventuellement de l'argent, mais maintenant il faudra obtenir un diplôme au niveau qu'on aura réussi à passer. Je suis en train de voir ça pour mettre ça au point justement, c'est une idée que je creuse depuis quelques temps. Avec des bonnes questions, des bons exercices qui font que un employé qui aura passé m'assertif, le privé ou le public seront sûrs que cet employé sera fiable et ne cliquera jamais là où il ne faut pas. Sûr à 99,99% parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100%, mais je fais un truc bien costaud. Puis là en plus on arrive parce que c'est pareil, niveau de l'État, ils disent on a mis 15 millions. Tiens, c'était quoi l'article? Allez, le gouvernement met 20 millions d'euros sur la table pour les hôpitaux. Allez, je mets 20 millions sur la table, ça veut rien dire pour les hôpitaux. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, ils m'emmerdent avec... bon bref, j'avais lu ça dans un autre article. C'est en gros, ils vont faire de la prévention, ils vont faire quelques tests. Donc ces 20 millions en réalité vont très certainement aller en grande partie à des sous-traitants du privé qui vont venir dans les locaux des hôpitaux, faire une petite formation aux employés. Ils vont te vendre ça à un prix faramineux aux administrations qui n'y connaissent rien et ils vont se faire entuber avec des pseudo-formateurs qui vont pop-popper, parce que depuis qu'on parle de la cybersécurité, vous avez vu toutes les formations cybersécurité qui sortent. Mais donc voilà, 20 millions qui vont servir aux entreprises du privé, qui doivent déjà se mettre à prendre des marchés publics. 7 jours d'essai gratuits. Parlons cybersécurité, protégez votre entreprise. Des appels d'offres publiques trouvés pour cybersécurité. francemarché.com. Allez, on va rigoler. Qu'est-ce que c'est que ça là? Alors, appel d'offres européen. Date de parution, donc 1er septembre. Date de clôture, 3-10-2002. Ben, on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça demande? Donc, extrait, tac, avis de marché. Le prix n'est pas le seul critère d'attribution. Alors, valeur estimée. Attendez, valeur estimée 60 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On est loin des 20 millions, là. Il y a un blême, là. Ce lot conseil accompagnement en celle-ci est divisé en 4 parties. Ok, on va en prendre un autre. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre là? L'intégration de la cybersécurité sur l'ensemble de ces procédures d'achat, quel que soit. Oui, bon, donc vous l'aurez compris, la cybersécurité c'est un marché juteux pour beaucoup d'escrocs.
d'escrocs dans le sens pas ils vont faire pas ils vont pas verrouiller le système d'information, mais ils vont faire croire qu'ils sont super bons alors qu'en fait voilà quoi, c'est des ils valent pas plus que ça. Cet enregistrement ne veut pas agrément de l'État. Alors vous savez ce qu'on va faire, on va prendre mention légale. Déjà on va voir. Alors société à responsabilité limitée au capital social de 5 000 euros. Déjà rien quand je vois ça, moi je me dis que c'est une société qui n'a pas les reins solides, mais alors du tout. Du tout, du tout, du tout. Par exemple, hein, je sais pas ce qu'elle vaut, mais voilà. Donc Rose, on va voir un truc. Moi j'ai pris cette société au hasard. Hein. Quand est-ce qu'elle a été créée? 2019. Ouais, ok. Mais bon, enfin le nom de domaine a été créé, mais ça veut pas dire qu'au début, est-ce que ça parlait que de cybersécurité il y a 3 ans? Ça, mystère. Alors 125 boulevard Jean Jaurès. Est-ce qu'ils ont des locaux, comme ils ont l'air de le dire? Oui, ok. En tout cas, ça papillon sur rue, vraiment. Ça met une adresse, mais l'adresse, ce que ça donne, il n'y a pas grand chose ici. Tac, tac, tac. Peut-être ce bâtiment là qui est un peu style, mais c'est quel numéro? 125. Ah oui, 125. Ouais, mais bon, 125. Ne pas mettre l'enseigne, c'est un peu craignos, hein. Ne pas mettre l'enseigne, c'est un peu craignos, on sait pas trop ce qu'il y a derrière. Faut pas mettre un truc net. Bon, bref. Pas très. On prend une adresse comme ça au hasard, bon. Je ne sais pas. Bon, j'ai vachement dévié en tout cas. Au début, je parlais de l'hôpital sur la cybersécurité, mais bah, voilà un peu mon avis. Hein. Pour résumer, la priorité c'est de former les utilisateurs. On a beau mettre les moyens qu'on veut au niveau matériel, si on ne forme pas l'utilisateur, et ben voilà. Également former certains administrateurs réseau techniciens qui sont pas à la ramasse. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Chef de projet, responsable informatique qui laisse tous les utilisateurs, les 100 utilisateurs environ, en tant qu'administrateur système de leur machine. Je me suis dit, s'il y en a un qui est mal intentionné, et ben c'est fini. Enfin, en partie fini, parce que 80% du système informatique était externalisé. Donc, voilà. Mais ça n'empêche que ça, c'est un sérieux problème. Ça m'a coûté d'ailleurs cher de rouspéter là-dessus, mais ça, c'est un autre sujet. Faire une charte informatique béton, mais clairement clairement béton, pas seulement passer tous les utilisateurs au test, puis cadenasser le réseau au maximum. Et voilà, mais ça n'empêche qu'on peut être sympa avec les utilisateurs. Hein. Je sais pas, c'est pas parce qu'on est sévère sur la cybersécurité qu'on est un gros con. Par exemple, je sais pas, moi, un utilisateur a un problème, on va pas le voir dehors, on lui explique s'il a un souci, comment le résoudre, expliquer des solutions alternatives. Et voilà, mais il faut arrêter de penser que tout est noir, tout est blanc. On est des êtres humains, on n'est pas un ordinateur, on n'est pas en binaire noir, blanc, 0, 1. Il y a des nuances. Il faut être cadre, bien au niveau cybersécurité. Le patron doit aligner la thune pour qu'on puisse être top niveau matériel. Mais bon, en fonction de la boîte, mine de rien, c'est plus une bonne configuration qui fera la différence. Hein. Et les données à sauvegarder. Hein. Et après, roule ma poule. Donc voilà pour cette vidéo qui du coup est vachement longue, où je suis parti dans tous les sens. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de tout ça. J'aurais dû faire un truc plus court, mais je voulais pas mal de choses à dire là, et puis donc là c'est venu naturellement, sans préparation, donc je vais peut-être dire un peu de la merde des fois, sans trop réfléchir, mais c'est un peu le fond de mon cœur, là, le fond de ce que je pense, comment il faut faire les choses. Écoutez, si vous êtes un salarié qui malheureusement n'y connaît pas grand chose en informatique, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, que j'y réfléchisse, parce que c'est vrai que moi, voilà, je me dis, je saurais faire attention à ça. Quand on n'est pas formé, c'est pas facile, donc bien sûr qu'il faut que vous soyez formé, je dis pas le contraire.
faut que vous soyez formé et que vous disiez, bah moi je sens que je risque de me faire avoir. Dites-le. Mais ne le cachez pas parce qu'après, si ça vous tombe dessus, moi, la politique que je fais, c'est l'employé qui est responsable. Pour moi, c'est faute lourde. Plus être virable, c'est peut-être dur, mais c'est comme ça. Bien sûr, après, il y a, comment dire, si l'employé a menti, bah voilà. S'il n'a pas menti, il dit, ouais, moi je suis pas compétent, mais on l'a pris quand même. Ceci, le responsable RH, le directeur qui est responsable. Le DSI, lui, il peut dire, bah, attendez, moi, je vous ai dit que lui, il fallait le mettre. Vous voyez, après, on peut faire un ensemble on peut faire un ensemble d'utilisateurs qui est, comment dire, qui est susceptible de commettre des fautes, des négligences au niveau de la cybersécurité. Bah, eux, on les met dans une sandbox un peu particulière, sur un réseau à part. Pour éviter qu'ils contaminent tout le réseau en cas de souci. On est plus surveillant sur eux. Après, il faut les séparer virtuellement. Dire oui, cet ordinateur, ça sera tel employé, etc. Voilà, et surtout qu'on arrête aussi, parce que ça, je vois aussi, ça c'est un des problèmes de la cybersécurité, c'est quand vous avez dans certaines boîtes, vous avez par exemple 100 ordinateurs sans utilisateurs, ou 150 ordinateurs et sans utilisateurs, comme ça il y en a un peu plus, et en dépannage, etc. Et l'utilisateur peut aller sur n'importe quel poste. Donc en fonction de comment est paramétré l'ordinateur, ça peut ne pas poser de soucis. Mais changer tout le temps de poste, c'est une source de risque au niveau de la cybersécurité. Parce que l'ordinateur en question, on ne sait pas forcément, quelqu'un qui a été derrière avec certaines manips peut peut-être installer certains logiciels espions. Donc vous pouvez après attraper le mot de passe de votre collègue. Ceci dit, si c'est un simple collègue, il est au même niveau que vous, donc au niveau des droits des machines et des droits des ressources, des partages de fichiers, il est au même niveau, donc ça risque pas grand chose, mais mine de rien, il pourrait usurper votre identité. Au niveau de la boîte, et vous créer des problèmes. Et là, la boîte va pas perdre grand chose, mais vous allez être dans le caca s'il veut se venger contre vous. Donc ça, changer de poste, c'est pas une bonne idée non plus. Bon allez, je m'arrête là parce que je suis parti dans tous les sens. Euh, je vous laisse dire ce que vous en pensez de tout ce que j'ai déblatéré. Je ne connais pas tout. J'ai peut-être dit de la merde. Euh, mais bon, je tenais à donner mon point de vue là-dessus. Allez, salut, ciao.